Hôtel-Dieu. Car ce n'est qu'à la Révolution, donc 3 siècles plus tard, qu'il fut rebaptisé Hospice civil de Beaune. Aujourd'hui, les hospices de Beaune, ce sont 3 entités. D'abord, l'ancien Hôtel-Dieu, puis son fameux domaine viticole, et enfin, le nouvel hôpital. Car la mission de soins qui était à l'origine de la fondation n'a jamais disparu, au contraire. C'est même grâce à son patrimoine architectural et viticole que l'hôpital moderne se finance et investit dans le progrès médical. Mais revenons à l'époque bénie où nous vivions encore, les années 1440. J'avais hâte de construire mon grand œuvre, un endroit qui nous survivrait. À l'égal des plus nobles fondateurs, je souhaitais mettre ma richesse au service de la création d'un lieu dédié à la charité où seraient soignés les plus pauvres d'entre les hommes. Lorsqu'un malade arrivait, j'avais demandé à ce que la maîtresse l'examine en premier. Puis un médecin pouvait être mandé. Selon la gravité de son état, il était installé dans la salle des pauvres ou dans cette salle, l'infirmerie des pauvres malades qui sont en danger de mort. En d'autres termes, l'endroit d'où on ne revenait jamais. Les sœurs accomplissaient des prodiges pour rendre ces derniers jours supportables. Le lieu n'était pas si triste. Il comportait 13 lits alignés. Et la salle étant plus basse et plus courte, la grande cheminée suffisait à chauffer l'ensemble. C'est moi seul qui reçois les malades et qui les chasse s'ils sont atteints de maladies contagieuses. Vous imitez à merveille. Ma sœur, il y a assez en un lit où il n'y a qu'un seul malade. Veillez aussi à y allonger cet homme après lui avoir lavé les pieds et donné une chemise. Et mandez le médecin. Et vous, seriez-vous en train d'oublier la distribution du pain blanc? N'entendez-vous pas les pauvres se presser à la porte? Mais sur cette tablette, il n'y a ni palette à saigner, ni bassin, ni bougie, pas même de vaisselle. 10 000 ardoises seront livrées en 1447 et clouées une à une. C'est ainsi que, sur ma demande, en 1441, le pape Eugène IV m'autorisa à fonder un hôpital doté d'une chapelle et me conférer dans le même temps moult privilèges et exemptions. Tout allait donc pour le mieux. D'autant que Nicolas avait le soutien plein et entier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, dont il était le chancelier. Le chantier pouvait commencer. Il allait durer 8 ans. Et bientôt, les toitures que vous admirez seront posées. J'avais réfléchi à l'organisation de toutes les pièces. Tous les objets portaient une marque gravée indiquant la salle à laquelle ils appartenaient. Ah, je m'en souviens. Le chiffre 4 pour la salle des pauvres. La fourchette à 2 dents pour la cuisine. Et des initiales correspondantes au nom des salles, comme SN pour Saint-Nicolas, la salle où nous nous trouvons. Aucun mélange n'était possible. Les couleurs des garnitures textiles variaient aussi. Je concède immodestement que là où je fus particulièrement innovant et efficace, ce fut dans l'organisation générale de l'hôpital définie dans ma charte. Avant tout, la direction des lieux m'était réservée, à moi et à mes descendants, ainsi que la nomination et la révocation des responsables. Je nommais donc le maître, sorte d'intendant chargé de la gestion de l'hôpital, qui rendait des comptes et me les présentait, ainsi qu'au maire de Beaune et aux échevins. La maîtresse, qui dirige les sœurs et gère les dépenses de nourriture et le mobilier, puis le confesseur, chargé de recueillir la confession des sœurs et des malades. Enfin, 2 chapelains désignés pour dire la messe. Et là encore, tout en impliquant les autorités municipales, vous gardiez la main mise sur la fondation. Et surtout, privilège parmi les privilèges, votre charte permettait à des laïcs de diriger des religieux.